Nous revoilà. Un petit live cet après-midi. On attend un petit peu. Quelques personnes se connectent. Tout doucement. Et puis après, on va commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline, conseillère Guy de Marle. Et voici Alissa, ma fille. Voilà, on va patienter. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. On va faire une petite recette, cette fois-ci sucrée. Si vous voulez bien partager ma vidéo, c'est super, merci beaucoup. Alors, donc, merci beaucoup Patricia, bonjour Patricia. Alors aujourd'hui, donc, on va faire le financier au pistache et aux framboises, comme vous avez pu voir sur le groupe. Hein, donc j'ai déjà mis la réalisation, mais vous voyez, grâce au bicep, j'ai pu les conserver. Tout n'a pas été mangé. Donc là, c'est la lunchbox. Je vous le présente aussi en même temps, hein, vite fait. Donc là, il suffit de voilà, sortir l'air. Et après, hop, voilà. Je peux vous montrer encore. Ah, ça sent bon en plus, dès qu'on ouvre. Et voyez ce que ça donne à la fin. Donc c'est ce qui me reste de cette semaine. Hein. J'ai testé un petit peu avant. Donc coucou Amandine. Et donc voilà. Donc là, ça c'est le reste de la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire le live. Donc dans le moule mini cylindre. Alors je teste celui-ci parce que il va sortir du catalogue fin du mois. Bonjour Véronique. Et donc du coup, je vais vous le présenter parce que franchement, il est vraiment super. Donc c'est des petites bouchées. Attention, il sort fin du mois en septembre. Voilà, ça sera des nouveautés, de nouvelles choses à voir. Donc voilà. Alors, donc celui-ci, on va mettre de côté. Donc le financier, on va commencer déjà par faire fondre du beurre. Voilà, que je puisse utiliser ma plaque. Voilà. On va faire fondre déjà du beurre, que ce soit à peine tiédi pour commencer la recette. Donc je mettrai sur le groupe, vous inquiétez pas, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Mais je vais tout mettre sur le groupe, comme ça vous pouvez utiliser la recette, tester la recette du cake au saumon et bien sûr celle-ci. Donc maintenant on va mettre le sucre glace avec tous les ingrédients bien sûr. Ça on surveille, Alissa tu touches pas bien sûr. Voilà, donc le sucre glace, la poudre d'amande. Tu veux mettre attends. Du coup on met ça un petit peu en arrière. Vas-y. La commis. Allez tiens, dedans tu mélanges tout doucement. Voilà, voilà, un peu moins. Et après, quand le beurre sera fondu, on va pouvoir bien mélanger. N'hésitez pas à poser des questions, je reste disponible. Partagez, s'il vous plaît, mon petit live pour me faire connaître. Merci beaucoup. Voilà. Oh, c'est bien, dis donc, tu fais bien. Si, on voit, c'est bien. Voilà, donc on mélange bien. Tu vois, regarde, tu appuies un petit peu. Oh, t'as mis, hein, mais bon, franchement, j'ai pas vu de différence. Quand je l'ai fait cette semaine, vous pouvez bien mélanger, tiens. Voilà, le beurre, je vais faire un petit peu plus fort. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler après du tornado. Le tornado, il va nous permettre justement de hacher nos pistaches en décoration après. Je me suis dit, je vais rajouter quelques pistaches, hein, vous avez vu sur la photo. Alors, il est à combien le moule? Le moule, c'est le moule mini-cylindre, 24 mini-cylindres, il est à 61,50 €. Et le tornado, pendant que j'y suis, il est à 44,90 €. Mais il y a aussi une offre. L'offre tornado, le pichet verseur et la cuillère magique qui est offerte à 52,40 €. Donc dans le tornado, vous avez, c'est déjà assez grand. Hein. En plus, vous avez vraiment une base, vous voyez, anti-dérapant. Donc ça, c'est vraiment top. Donc avec ça, vous avez bien sûr le hachoir, vous voyez. Donc c'est vraiment top avec bien sûr la protection qui va avec. Vous avez aussi pour faire les fines herbes, mais là il faut rajouter la petite ailette en dessous, bien fixée. Et comme ça ramasse vraiment bien le fond du tornado. Et pour laver les fines herbes avant de hacher, vous avez la petite essoreuse. Avec ça, vous avez aussi un petit couvercle, donc vous voyez, de conservation pour le frigo, si vous avez
pas fini complètement votre préparation. Mais aujourd'hui, on va juste utiliser le hachoir de base et le reste, on va le mettre de côté. Voilà, je vérifie mon beurre qui est en train de fondre et j'ai oublié le pichet verseur. Pour après. Voilà, donc ça c'est le pichet verseur, donc dans l'offre avec l'offre le Tornado. On va l'utiliser tout à l'heure, je vous montrerai tout ça. Ça y est, t'as mélangé? Oui. Super, et le beurre est fondu. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir... J'ai vraiment mis au minimum. Je vais verser petit à petit. Donc, financier à la pistache, franchement, c'est trop bon. Hein. Ça, voilà, ceux qui aiment la pistache. Moi, je mets un petit peu d'amande amère aussi pour faire ressortir le goût de la pistache. C'est top. Voilà, c'est franchement dans la pâte de pistache ou vous mettez du colorant en fonction de votre pâte à pistache. Ou, ben voilà, franchement, il n'y a pas besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Je peux mélanger. J'en ai pas mis. Alors, attends, je vais faire tout doucement parce qu'avec le beurre. Voilà, donc là maintenant, on va... Attends, là, je fais, d'accord? Juste un petit peu. Voilà, regarde. Vas-y, maintenant, un petit peu. Sinon, rien à voir. Donc, voilà. Donc là, on a mis le sucre glace, la poudre d'amande, le beurre. Et on va rajouter la pâte de pistache. Avec, donc, une petite goutte d'amande amère. Voilà, ça y est? Tiens, je vais mélanger ça aussi. Hop. Voilà. Voilà, je te laisse mélanger. Et du coup, après, ça va faire tout vert. Il y en a, j'avoue, ils n'aiment pas. Hein. Mes voisins, le vert, ça a perturbé. Mais franchement, la pistache, c'est magnifique. Voilà. Mélange bien comme je t'ai montré la dernière fois. Voilà, en dessous et on remonte. Voilà, c'est plus dur. Hein. Ouais. Je m'en doutais. Donc voilà, on mélange bien. Voilà. Donc pâte de pistache, la petite goutte d'amande amère, moi j'aime bien. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas très grave, on n'est pas obligé. Et après on va, vous voyez, donc ça devient vraiment une pâte assez, pâte à modeler, hein, un petit peu. Mais on va détendre tout ça avec les œufs. J'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui en Alsace, c'est un peu gris. Franchement, ça fait un peu du bien aussi, un peu plus frais. On verra, on attend la pluie. Donc là, je mélange donc un œuf après l'autre. Voilà, donc après dans ce moule, moi j'ai déjà fait du salé aussi avec des courgettes dedans. Après vous pochez dessus avec un peu de fromage, genre Madame Loïc hein, ou autre, hein, Philadelphia, mais quelque chose d'un peu épais. Et puis après vous décorez hein, ce que vous mettez dedans. Moi c'était courgettes et saumon aussi je crois. Et après j'avais mis une petite déco par-dessus. Et j'avais fait pour la fête des voisins et c'est parti en 5 minutes. Je l'avais posté aussi sur le groupe. Voilà, donc là, un deuxième œuf. On va en mettre 3 petit à petit, que ça soit bien amalgamé. Le four, il faut le préchauffer à 180 degrés. Ouais, j'ai oublié de le faire. C'est ça que tu regardes? J'ai oublié de préchauffer, mais c'est pas grave, on va le faire. Je voulais pas allumer trop tôt le four. Au dernier moment, ça va, ça chauffe, ça préchauffe assez vite. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, ça se détend vraiment bien. C'est vraiment mieux comme ça. Et le dernier. Et le petit troisième. Je peux le mettre. Vas-y. Vous allez être abonné, je crois, à la chaîne Caroline et Alissa. Elle ne refuse pas le live, donc, et c'est bien, parce que j'aime bien, hein, cuisiner, c'est super, cuisiner avec ses enfants. Voilà. Et puis après, le déguster. Je peux mélanger. Vas-y. Avec l'œuf, vraiment bien. T'as vu comment je fais? Ouais, tiens bien comme ça, avec la paume de la main, tu vois, toute la main. Voilà. Donc après les œufs, je vais rajouter... non, on va mettre tout ça dans le moule. Donc dedans, il y a le sucre glace, la poudre d'amande, le beurre fondu, la pâte de pistache, l'amande amère, les 3 œufs et on va remplir dans un printemps. Donc là, j'ai posé le moule sur la plaque aluminium
perforé. Donc toujours la même chose hein, pour une meilleure stabilité. Les moules sont souples. J'ai juste rincé un petit peu sous l'eau pour que ça nettoie un petit peu hein, de l'armoire, du rangement où il était. Et donc pour la première cuisson, pour ceux qui achètent la première fois les moules, hein, que ce soit avec moi sur la boutique, enfin pour une première cuisson, il faut vraiment quelque chose d'une pâte, une recette avec un peu de beurre quand même dedans. Après ça ira mieux, mais disons que c'est juste pour un meilleur démoulage pour la première cuisson. Donc voilà, ça y est. Alors pour verser dans les empreintes, on va... Attends, je vais juste prendre encore la spatule. Voilà, ça sera plus pratique. Bon, il y a la cuillère magique, celle qui est offerte avec l'offre Tornado. On voit bien, ouais. L'offre Tornado, pichet verseur, la cuillère magique, elle est offerte. C'est un mini fouet pour mélanger voilà, les œufs. Là, j'ai pas eu besoin parce que du coup, on mélangeait directement dedans. Mais sinon, vous pouvez faire les crèmes pâtissières avec et tout. Les omelettes, enfin vraiment, c'est top. Ça y est? Oui. Bon, je crois que c'est mélangé. Attends, d'abord on racle bien sur les côtés. Donc cul de poule, hein, toujours. Celui-là, je m'en lasse pas. Vous voyez ce que ça donne. Vraiment une pâte assez liquide. On va verser Dedans. voilà, dans le quoi? Dans le pichet verseur. C'est juste pour que ça soit plus pratique quand même à mettre dans les empreintes. Après, cette recette, vous pouvez très bien la faire dans un autre moule. Hein, si vous avez autre chose, si il vous intéresse peut-être un peu moins celui-ci, ou si vous voulez plutôt vous en offrirez en septembre, hein, quand il y aura les nouveautés. Voilà, il y a d'autres moules qui sont tout aussi bien. Et il y a le choix. Voilà. Ça sent bon. Hein. Voilà, donc maintenant on va verser. Je vais juste prendre une petite cuillère, attention. Voilà. Alors, je vais juste mettre les commentaires d'un côté, parce que sinon je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas si vous voyez en fait, hein, n'hésitez pas. Je regarde. En même temps, c'est vrai qu'on cuisine. Donc là, il faut remplir à peu près les 3 quarts. Hein. À peu près les 3 quarts, parce qu'après, bien sûr, ça va gonfler. Voilà, donc maintenant, il y a juste à verser. N'hésitez pas aussi à organiser un rendez-vous, hein, peut-être un atelier culinaire en septembre. J'ai déjà vu les quelques nouveautés qu'il y aura. Donc n'hésitez pas. De manière fin du mois, je validerai une commande, ça c'est sûr. Et je vous posterai tout ça sur le groupe. Donc toujours la même chose. Hein. Si vous passez par moi dans les environs, moi ça sera 1 € les frais de port. Sinon c'est sur la boutique avec mon nom, Pérez Caroline. Et je vous remercie d'avance. Voilà, donc. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à après voir ce beau nouveau catalogue, ces belles nouveautés. Je vous ai mis aussi la liste sur le groupe, ce qui va sortir hein, du catalogue, moules, ustensiles et puis livres aussi. Donc n'hésitez pas, après ça reviendra certainement. Quand, je ne sais pas. Peut-être, hein, je pense, parce que c'est vrai que le pinceau, c'est quand même assez étonnant. Le presse-agrumes aussi, c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez, ça fait pour tout le moule, hein, c'est toute la quantité, comme vous avez pu voir sur la photo. Hop. Je vais remplir même un peu plus. Qui c'est qui est pas c'est rempli? Oui. Ouais. Hop. Voilà. On n'en perd pas une miette. Ils sont bons, franchement, j'aime bien. Avec la pistache, c'est pas mal. Après, vous avez tout, hein, tout ce qui est pâte de pistache, etc. Tout ça sur la boutique. Ça, je ne peux pas prendre sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas. Il faut se faire plaisir. Hein,
Ça fait du bien. Moi, je suis toujours contente quand il y a un nouveau moule qui arrive là, à tester. Voilà. Voilà, c'est bon, on y arrive. Voilà, ça y est. Il y a encore en fond. Oui, un tout petit peu au fond. Voilà, donc maintenant, vu que j'ai un petit peu un chouïa débordé, on prend la spatule, coudée, et on racle. On racle pour juste une question, voilà, éviter d'avoir trop le moule sale après et on ne perd pas une miette, comme je disais. Donc, hop, on racle. Et du coup, ça vous fait un moule. Vous voyez, c'est tout beau, c'est bien rempli. Maintenant, je vais embaucher ma fille pour mettre... Qu'est-ce qu'on met par-dessus, tu crois? Des framboises. Des framboises. Tiens, je te laisse faire. Oui. Une framboise au milieu. Le trou, je le mets En dessous. En dessous. Voilà, on le cache au milieu. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer le tornado. Donc avec les pistaches, on va pouvoir hacher. Là, c'est vraiment pas long. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Il y a juste à appuyer. Attention, peut-être un peu de bruit. Voilà. On va mettre la petite... Oui, parce que sinon, ça fait pas... Ouais, c'est trop petit. Donc, on va mettre la petite ailette. Vous voyez, ça vous permet du coup de prendre vraiment tout ce qu'il y a en dessous, racler le fond. On va en profiter. Et voilà. Oui, c'est un peu à côté des oreilles. Voilà, c'est parfait. Après, bien sûr, si vous voulez continuer et faire un peu plus fin, on peut en faire aussi un peu plus fin. Non, ça ne pas trop dedans. Il faut juste poser. Voilà. Il faut juste poser les framboises. Voilà, là, c'est un peu mieux. Parce que si tu l'enfonces de trop, quand ça va gonfler, on ne les verra plus. Je vais juste préchauffer le four. On va mettre à 180. Ça y est? Donc là, les pistaches, on va juste les mettre un peu en décoration. Attends, tu sais quoi, on va tourner. Sur la gauche, voilà. Ouais, comme ça, ça va être... C'est un petit travail, voilà, un petit déco tout autour. Ça fait aussi, ça ramène aussi un petit peu de croustillant. Là, je ne l'ai pas fait sur les photos que vous avez vues sur le groupe parce que j'ai plus assez de pistaches. Donc je dis bon, je suis vite y retourner hier. Et puis voilà, du coup ça donne un peu de croquant. Je suis contente de vous voir aujourd'hui, parce que du coup c'est vrai que je fais rarement les lives le dimanche. On a toujours quelque chose à faire hein, entre Et voilà. la maison et tout. Et voilà. Voilà, super. Tout juste, alors j'ai bien compté les framboises. Yeah. Voilà. C'est joli, hein? Oui. Ce vert en plus, c'est ma couleur préférée, le vert en plus. Voilà. Hop, ça y est. Toi, j'en ai même un chouïa trop en plus. On va continuer. Lui, il n'a pas beaucoup. Ah bah. Lui aussi. Allez. Je vais rentrer dedans. Lui aussi, il n'a pas beaucoup de ce côté. Ça y est, c'est bon? C'est ok? C'est bon? Tu crois que c'est bon là? Oui, Voilà. c'est moi. Voilà, parfait, 25 grammes de pistaches. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre au four. Alors au four c'était 15 minutes. Après bien sûr c'est toujours à surveiller avec chaque fourré, hein. C'est bien sûr différent. Des fois il faut les tourner à moitié. Vous voyez ce que ça donne, le résultat. Il n'y a plus qu'à mettre au four, à déguster. Ouais. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je mettrai bien sûr la recette sur le groupe. Comme ça, vous pourrez bien sûr tester. N'hésitez pas aussi à montrer vos réalisations sur le groupe. Moi, j'aime bien aussi voir un petit peu ce que vous faites, dans quel moule, vos idées de garniture. C'est aussi sympa de pouvoir partager ensemble. Voilà, et bien sûr, pour un rendez-vous, un atelier culinaire en live, en visio, en live ou en présentiel, n'hésitez pas, je reste disponible. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. À bientôt! Au revoir.